Depuis notre enfance, on nous raconte une quantité impressionnante de mensonges. Si tu ne finis pas ta soupe, tu ne grandiras pas, ou encore, si tu te comportes mal, le grand méchant loup va venir te chercher. Des années plus tard, on se rend malheureusement compte de la réalité des choses. Aujourd'hui, nous nous intéressons à 20 mensonges auxquels tout le monde croit. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Nous avalons 8 araignées par an quand nous dormons. Les araignées sont certainement des animaux intelligents, incapables de porter atteinte à leur propre vie. Alors, d'où sort ce mythe ? En 1993, une journaliste du nom de Lisa Holst a diffusé ce mensonge pour voir si des gens y croiraient seulement après l'avoir lu sur internet. Et devinez quoi ? Cela s'avéra vrai. Beaucoup de personnes prirent malheureusement cette affirmation pour une vérité sans aucun début de preuve. Et pourtant, les araignées possèdent un instinct de survie qui les empêche de se retrouver dans des endroits chauds, humides et mal aérés comme votre bouche. Vous pouvez donc dormir sur vos deux oreilles. L'homme descend du singe. Ceci est complètement faux et même si beaucoup de gens le pensent, Charles Darwin n'a jamais dit ça. Ce qui est vrai, c'est que les êtres humains comme les singes ont un ancêtre en commun, à partir duquel chaque espèce a évolué dans une forme distincte. Dire que nous venons du singe est donc une assertion fausse, qui s'est répandue parce que certains trouvaient cette idée marrante. Si tous les Chinois sautaient en même temps, la Terre sortirait de son orbite. Imaginons que chaque Chinois pèse 100 kg. S'il y a 1 milliard de Chinois sur la planète, ceci nous donne un poids total de 100 milliards de kilos à la surface de la Terre. C'est vraiment beaucoup, mais cela suffit-il à avoir un impact sur la Terre ? Aujourd'hui, nous savons que le poids de la Terre est d'environ 6 trillions de tonnes. Comparé à ce gigantesque nombre, le poids de tous les Chinois est minuscule, voire ridicule. En fait, même si un jour tous les Chinois se mettaient d'accord pour sauter tous en même temps, pour notre planète, cela équivaudrait à quelques mouches qui se poseraient à sa surface. Les éléphants se rendent à un cimetière d'éléphants lorsqu'ils vont mourir. On raconte qu'il existe des lieux secrets qui regorgent d'ivoire, des lieux où les éléphants se retirent parmi les restes de leurs congénères lorsqu'ils se sentent près de mourir. En réalité, les éléphants n'ont pas de comportement particulier face à la mort, encore moins prémédité. L'existence de ces rassemblements de squelettes signifie simplement, si les défenses ont disparu, que c'est des braconniers qui les ont massacrés. Si les défenses n'ont pas disparu, alors c'est qu'une cause naturelle a décimé le troupeau, sécheresse, sable mouvant, maladie, etc. Une autre explication rationnelle concernant ces rassemblements d'ossements s'est intéressée aux rages de dents des vieux éléphants. Ceux-ci essaieraient de soulager la douleur en plongeant leur bouche dans des mares de boue. Très faibles, ils avaient par la suite du mal à ressortir de ces rares points d'eau de la savane. Leur instinct n'a donc rien à voir là-dedans, mais la légende a été perpétuée jusqu'à nous, notamment à travers le roi lion. Les poils repoussent plus épais quand on les rase. Encore un mythe qui a la vie dure. Pourtant, scientifiquement parlant, il n'y a aucune différence en termes d'épaisseur, de noirceur, ni de vitesse de repousse entre les poils rasés et non rasés. L'impression que les poils sont plus durs vient du fait qu'ils sont plus courts après rasage et sont coupés net. Par contre, l'épilation fera repousser des poils plus fins et il y aura donc moins l'aspect dru que l'on observe après le rasage. Comme le poil est arraché, il doit donc repousser depuis son bulbe et cela lui prend plus de temps pour une repousse complète comparée au rasage. Mais juste pour cela, le poil mérite-t-il de souffrir autant ? C'est à vous de juger. Les taureaux ne voient que le rouge. On croit souvent que les taureaux ne peuvent voir que la couleur rouge, puisque les capes des toreros sont traditionnellement colorées en rouge. Et en plus, certains films et dessins animés ont rendu ce mythe encore plus fort. Cependant, c'est tout à fait faux. Les taureaux possèdent en fait une perception des couleurs similaire à celle des chiens, puisqu'ils ne peuvent voir que les tons bleus et jaunes. La cape du torero paraît ainsi jaune à leurs yeux et pas du tout rouge. La vérité, c'est que les taureaux se sentent attirés en fait par le mouvement de la cape et non par sa couleur. Une arme silencieuse ne fait pas de bruit. On a l'habitude de voir dans les films les assassins et les tueurs utiliser des armes dotées d'un silencieux pour tuer en silence puis s'en aller discrètement. Mais est-ce vraiment vrai ? En fait non. Dans la vraie vie, le silencieux ne remplit pas sa tâche comme il se doit, puisqu'on peut toujours entendre une grande partie du son. C'est Hollywood qui a contribué à populariser ce mythe. Une pièce de monnaie jetée depuis un bâtiment peut vous tuer. Une pièce de monnaie est un objet plat, très résistant à l'air, et vu sa légèreté, elle se soumet facilement au vent et à la gravité. On estime qu'une pièce de monnaie d'1 centime peut atteindre une vitesse de 40 km/h. Elle vous fera donc certainement mal si elle tombe sur votre tête, mais il est impossible qu'elle vous tue ou qu'elle vous troue la tête. Les chauves-souris sont aveugles. La majorité d'entre nous croient que les chauves-souris sont complètement aveugles et sont uniquement capables de voir grâce aux ultrasons qu'elles émettent. Les chauves-souris figurent bien parmi les rares animaux qui ont une vue pire que celle des êtres humains, mais cela n'empêche qu'elles peuvent quand même voir.
Les chauves-souris représentent les seuls mammifères volants capables de voir la lumière polarisée et de l'utiliser pour s'orienter. De plus, elles sont dotées d'une boussole interne qui leur indique où aller. Du coup, en vrai, les chauves-souris sont tout sauf aveugles. L'alcool détruit les neurones. La consommation d'alcool ne va absolument pas détruire vos neurones, mais endommage plutôt les dendrites, en gros le fil qui connecte une neurone à une autre. Toutefois, si vous n'êtes pas constamment alcoolisé, tous ces dommages causés par l'alcool régresseront en seulement quelques jours. Albert Einstein était mauvais à l'école. Plusieurs sites internet affirment que Albert Einstein était un très mauvais étudiant, qui a failli ne pas réussir à l'école. Bien que de nombreuses personnes aient déclaré cela, la vérité est qu'Albert avait d'excellentes notes à l'école. L'origine de ce mensonge est liée au fait qu'à l'école où il étudiait, les notes allaient seulement de 0 à 6, faisant de 6 la note maximale. Comme Albert obtenait toujours des 5 ou des 6, les gens pensaient qu'il échouait dans toutes les matières, alors qu'en vérité, c'était tout le contraire. Dans son école, en effet, une note de 6 était équivalente à un 20 sur 20. Jésus est né un 25 décembre. Non, Jésus n'est pas né à cette date. On vous a mené en bateau toute votre vie. Le choix du jour était symbolique dans l'esprit de ceux qui croyaient que Jésus était la lumière du monde, car le 25 décembre coïncide avec le solstice d'hiver, moment de l'année où les journées commencent à se rallonger. Mais aussi à la stratégie d'un pape qui, plusieurs siècles après, a voulu christianiser une fête païenne qui était célébrée ce jour-là. Par conséquent, vous pourriez tout aussi bien fêter Noël en été, vu que le 25 décembre a été choisi à l'origine pour concurrencer la fête romaine du soleil invaincu, et que la Bible ne donne pas la date de naissance de Jésus-Christ. De plus, certains historiens affirment même que Jésus pourrait être né 2 à 8 ans avant l'année à laquelle on croit qu'il est né. Donc non seulement Noël n'a rien à voir avec la nativité, mais en plus il est probable que Jésus soit né avant lui-même. De quoi mettre le feu au calendrier des pompiers. Il ne faut pas réveiller un somnambule. Il paraît qu'il ne faut jamais réveiller un somnambule au risque d'arrêter son cœur. Mais connaissez-vous quelqu'un dont la crise de somnambulisme a débouché sur une crise cardiaque? Non? Nous non plus. Quand un individu est en phase de somnambulisme, il est comme coincé entre sommeil profond et sommeil léger. Le réveiller équivaut à réveiller quelqu'un qui est en train de rêver. Il va donc probablement se sentir totalement désorienté, mais vous ne risquez pas de le tuer. C'est un mythe. Par contre, le réveiller soudainement risque de l'énerver, et là il peut devenir violent, car la partie rationnelle du cerveau s'éveille plus lentement que la zone en charge de l'instinct. Du coup, réveiller un somnambule est en fait plus risqué pour vous que pour lui. Dans la mesure du possible, essayez de le raccompagner calmement vers son lit, en tentant de ne pas le réveiller. Sinon il pourrait vous frapper, surtout si vous le secouez. La Grande Muraille de Chine est visible de l'espace. C'est l'une des légendes urbaines les plus connues, mais qui continue de se répandre dans la culture générale comme un fait établi. Sachant que la Grande Muraille de Chine, dans ses plus gros fondements, atteint 9 mètres de large, elle n'est pas plus visible de l'espace qu'une autoroute ou un gros bâtiment. Jusqu'à une certaine altitude, quelques dizaines de kilomètres tout au plus, la Grande Muraille est visible, mais certainement pas depuis la Lune, loin de plus de 380 000 km. Plus notre cerveau est gros, plus on est intelligent. Peut-on estimer l'intelligence à partir de la taille du cerveau? Eh bien non. Les personnes aux capacités intellectuelles supérieures à la moyenne n'ont pas forcément un plus gros cerveau, bien au contraire. Le cerveau d'Albert Einstein, par exemple, était 10% plus petit que la moyenne estimée à 1 kg 350 g. L'intelligence est plutôt une question d'efficacité des connexions du réseau qui lie les neurones entre eux. Au moins, s'agissant du cerveau, c'est pas la taille qui compte. Les chats retombent toujours sur leurs pattes. Non, les stars de YouTube ne retombent pas toujours sur leurs pattes. D'ailleurs, la première cause de mortalité chez les chats reste la chute du balcon. Il faut savoir qu'ils ont besoin d'une certaine hauteur pour préparer leur réception. Le chat serait capable en quelques secondes de calculer la vitesse de sa chute avant le point d'impact grâce à ses vibrisses, moustaches et sourcils, qui lui servent de véritables tableaux de bord, aussi fiables que celui d'un avion. Ils savent donc tomber sans se blesser, dans la majorité des cas, à condition, en fait, d'avoir eu le temps d'adapter leur corps à la chute pour retomber sur leurs pattes. Les 1000 pattes ont 1000 pattes. Tout le monde croit que les 1000 pattes ont réellement 1000 pattes, mais malheureusement, il n'en est rien. Ce qui est sûr, c'est que les 1000 pattes ont beaucoup de pattes, plus que la plupart des autres animaux, mais leur nombre n'atteint jamais 1000. Il existe deux types de 1000 pattes recensés dans la nature, les centipèdes et les millipèdes. Les centipèdes ont une seule paire de pattes sur chaque segment de leur corps, alors que les millipèdes en ont deux. Les centipèdes peuvent avoir environ 180 pattes de chaque côté de leur corps et les centipèdes en ont environ 400 en tout. Néanmoins, il existe quelques exceptions. Certaines femelles mille-pattes issues de la famille des millipèdes peuvent avoir jusqu'à 750 pattes. Un vrai record pour un si petit animal. Voilà, vous savez désormais pourquoi le mille-pattes n'a en fait pas vraiment 1000 pattes. Ce qui ne l'empêche pas d'avancer assez rapidement pour sa taille. Alors dites-nous,
Vous êtes-vous déjà fait avoir par l'un de ces mensonges? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!